Salut les mecs, aujourd'hui on a quelque chose qui me fait très plaisir de la part de Lozi. Euh, je ne sais pas d'où leur vient cette nouvelle empreinte, je ne sais pas s'ils ont récupéré un gars d'ailleurs, en tout cas Lozi sur les RTR vient un grand coup de se sortir le doigt. On a ici donc le Tenacity DB Pro qui remplace, enfin qui remplace pas, on avait le SC10B, qui avait un moteur qui avait trop de kV et 2-3 petits points négatifs, pas très grave, c'était vraiment une super machine. Tu changes le pignon au moteur et c'était réglé. Et puis, bon, après, boîte radio, c'est on en veut ou on n'en veut pas. Moi, j'en veux une. Et par contre, la transmission trop exposée aux débris à cause de la forme de la carrosserie. Ils ont fait ensuite le Tenacity, qui ne posait plus de problème au point de vue débris, qui avait une boîte radio, mais qui était reparti sur un châssis plastique et des amortos plastiques, ce qui n'est pas très grave, puisque de très bonne qualité, aucun souci avec cette mécanique, à part toujours ce moteur mal étagé. En 2S, pas de souci, surtout si tu diminues le pignon. En 3S, beaucoup de problèmes de chauffe. Pour notre grand plaisir, ils nous ont fait le DB Pro avec deux nouvelles carrosseries. Donc plus réaliste que ce qu'ils faisaient avant. On a ici la Lucas Oil, qui est pour moi la plus jolie des deux. Et on a la Fox en noir et blanc. Évidemment, j'adore les jantes blanches, ça c'est clair. J'ai ça depuis que je suis tout petit, c'est comme ça, j'aime bien. Et ils ont assuré, ils les ont faites. On a là-dessus les amortos alu, un nouveau moteur, 3100 kV. Donc un choix excellent. On a aussi là-dessus donc le tout nouveau système Spectrum IC5. Est-ce qu'on a quelque part le détail? Le voici, voilà. Spectrum IC5. Ça se passe au niveau de la prise. Niveau vario au B-Wing, bien sûr. Max 10 SCT. 3S 120 ampères. Moteur, on ne sait pas si c'est de Wing, a priori oui. On verra la dimension exacte quand c'est sorti, mais normalement ils sont restés sur un 3660 avec un axe de 5, module 1. On a le cache de transmission, on a le vario qui est enfin vissé au châssis. On a un servo Spectrum, j'espère que c'est un nouveau, puisque ceux qui étaient avant ceux qui n'étaient pas terribles. On a par contre toujours pas de boîte radio. Alors ils disent le récepteur étanche, c'est bien beau, mais je peux vous garantir sur un récepteur comme ça, quand vous avez de l'eau à l'intérieur des prises, ça pose problème de réception. Donc ça serait quand même bienvenu de faire un boîtier, surtout pour ranger tous les câbles, même s'ils ont fait un gros effort sur le rangement du câblage. On a une boucle ici pour capturer les câbles, là par contre toujours un Rilza. On peut en mettre deux, mais c'est pas grave, après on chipote mais il y a clairement du mieux. On a les tourelles alu, les amortos alu, même si comme dit ceux en plastique étaient d'excellente qualité. Toutes les biellettes à pas inversées, en fait on a vraiment tout ce qu'on avait sur le SC10B. Après pour la compète, mis ça dans un engin de loisir avec le cache de distribution. Ça c'est vraiment une super méga idée. C'est très clair. La Spectrum DX2 qui incorpore un nouveau récepteur qui a la télémétrie intégrée. Par contre en option. Il faut acheter les sondes à part, tu les branches ici sur le récepteur et ensuite tu mets ton smartphone sur ta télécommande grâce à un support en option et tu as tout sur l'écran de ton téléphone. Pour ceux qui aiment, pour tous les autres, on s'en fiche. On a d'ailleurs même un variateur 130 ampères pour alimenter ce petit moteur. On va l'ouvrir ensemble. Il est scellé encore sous garantie. Il vient directement des US. Je l'ai commandé là-bas pour l'avoir plus vite. Tout simplement, ce n'est pas ma machine. C'est une machine qu'on a commandée pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, grâce à qui on a le Arma Mojave. Moi, évidemment, j'aimerais bien en reprendre un de ce DB Pro. Mais, j'ai le Mojave. Je ne peux pas tout avoir. Au niveau, évidemment, des qualités dynamiques de la machine et de tout le reste, il n'y a rien à redire. On a déjà le test du SC10B, ce sera exactement la même. Je ne vais pas tester cet engin parce que c'est pas le mien. J'ai reçu mon Mojave propre, neuf et non utilisé. Et c'est tout à fait normal pour moi que le propriétaire de ce véhicule le reçoive dans le même état. Donc, on a une petite fiche en plus avec une petite pub pour MIP. On a un pignon en plus pour aller vite.
Ça, ouais. Si, tu me diras que le 3100 kV, il n'y aura pas de souci pour emporter ce petit pignon. Là, ils ont mis un 16. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis sur le véhicule. Notice simple et succincte. Ça, on va encore vite vous l'ouvrir. Proprement, évidemment. Hop. Et hop, je te coupe la notice en deux. Alors, de toute évidence, Horizon B, bah oui, Horizon B c'est MIP aussi, c'est pour ça qu'il te propose déjà toutes les options MIP, à savoir des petites cales de train en plus dur, des noix allégées, d'autres cardans sur lesquels, de toute évidence, regarde, tu peux changer les axes. Et des pistons d'amorto bipass, ça c'est pas très compliqué. Tu as une petite membrane souple qui est sur l'amorto, donc tu peux monter ou au-dessus ou en dessous. Donc d'un sens, l'huile passe, elle plie la membrane, de l'autre sens, la membrane va se coller au piston, l'huile passera pas. Tu diminues donc le nombre de trous, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des trous en périphérie du piston. Des couronnes en acier, etc. Et sur la pub pour le routillage et tout ce qu'il faut. Ce que je ne sais pas, c'est à quoi servent ces deux choses-là. Très intéressant. On a deux petits trucs en plastique. Je sais pas si c'est pour démonter quelque chose. Il y en a un qui sont là. Ah, on veut voir, on veut voir. Bon, je vous confirme qu'il est magnifique en fait. Même le Fox, il est super. Et que je vais aller m'en commander un tout à l'heure. Alors, au niveau de la radio, c'est clair. Ah oui, bah oui, les couillons, mani. Les deux cales sont très certainement tout simplement pour monter le bac à batterie de 2 à 3S. Voilà, faut pas chercher plus loin. Variateur programmable, d'après la notice sur les 11 fonctions. La classe. Génial. Vraiment, ça fait plaisir. Le variateur. Là, les mecs... wow. C'est pas le 3S. Le moteur, le variateur de 7,4 à 14,8, entre parenthèses, le moteur de ce véhicule ne peut pas supporter 14,8 volts. Ils ont mis le Max 10 4S à l'intérieur, non pas le 3S. C'est géant. Ça peut être super parce qu'avec une 4S super light, tu pourrais monter un moteur de, par exemple, 3660 ou 3674 2400 kV, donc encore moins de kV. Tu pourrais rouler donc à la même vitesse, encore avec plus d'autonomie. Si tu trouves une batterie pas trop lourde, évidemment, sinon il n'y a aucun intérêt. Mais ça, c'est balèze. Notice en multilangue, tout simplement. Un éclaté succinct suffisant. Et 4 satellites d'après la notice dans les diffs. C'est génial. La transmission là-dedans, c'est la même que celle qu'on a testée. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Solide comme tout. Les roulements de méga qualité. J'étais déjà super content avec les amortisseurs en plastique. Et là, on a les versions alu. On va pas déballer la Spectrum parce que c'est la même toujours. Quoique si. J'aimerais voir si cette Spectrum est là. Ouais, exprès, regarde le mec, pas chiant le gars. Hop, regarde, je te mets ça là, tu vois plus rien. Je fais ce que je veux. Ouais, on a la bride de puissance ici. Donc très bienvenue pour un débutant. Au lieu d'acheter du 2S, tu achètes tout de suite du 3S. Tu n'es pas obligé d'acheter une Spectrum IC qui coûte la peau des fesses. Une 3S coûte 80 € à peu près. Tu peux te contenter de prendre une Jet Machine 50C 3S à 52 €. Qui se branche parfaitement dessus avec le connecteur EC5. Et ensuite, tu peux brider ta puissance au lieu d'acheter du 2 puis du 3. Regarde-moi cette machine, elle est juste superbe. On va ouvrir le rilsan. Donc pour ouvrir la carreau, tu as deux clips qui sont maintenant fixés avec des petits caoutchoucs type ce qu'on trouve sur Arma, puisque Horizon B, ils font tout. Quand tu montes la cage, contrairement à chez Obitech, le câble est tiré jusqu'à derrière dans l'articulation ici. C'est quelque chose qu'ils font depuis longtemps puisqu'ils le faisaient déjà sur le DBXL. Ça évite de devoir débrancher le câble ou de rester accroché dedans.
on a une architecture qui est faite comme sur depuis le Losi Buggy 2.0, c'est-à-dire avec un diff qui a une couronne arrière décalée d'un côté pour décaler la transmission, ce qui permet d'avoir le moteur qui contrebalance la lipo. On a, contrairement ici à ce qu'on trouve en SC, qui ont généralement plus de poids vers l'avant, batterie moteur vers l'arrière, et le Rilsan ne veut pas coopérer. Ça va mal se passer pour toi, je te le dis. Et oui, je vais le remballer proprement après pour son propriétaire. Et le but, c'est qu'il ait la machine avant qu'on fasse la vidéo. Enfin, que la vidéo soit sortie, pas qu'on la fasse. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. On va vous mettre la voiture déjà complète, comme elle est censée être. Bouge pas, voilà. Donc, si tu la vois bien là, voilà. Regarde ça. Sortie du carton, suspension parfaite. Souple à l'arrière, tout petit peu plus ferme à l'avant. Regarde, quand tu appuies, elle monte bien, identiquement des 4 fers. Ce qui est dommage, c'est l'ouverture à l'avant. Hop, je te montre d'en haut. Tu vois, on a un tout petit peu trop d'ouverture, c'est pas très grave. Je te la montre de près d'abord, regarde-moi ça. Elle est absolument superbe. Hein? C'est pas beau ça? Elle n'est pas juste noire et blanche, il y a aussi des petits rappels de rouge, cabine de pilotage complète avec ces 2 petits pilotes à l'intérieur. Pneumatique, super feeling, franchement géant, pas trop dur, bien souple. Ah, alerte générale, on n'a pas le temps. Hop. Jante blanche avec le liseré rouge qui font sur les 2 versions. C'est sûr, ça sera plus vite moche, mais franchement, on aime. Pas d'écran knee stop, des écrous cannelés, donc là, il faudra se méfier. Moi, je pense qu'il vaudra mieux partir sur du knee stop, c'est clair. L'aileron, bien flex. Je n'ai pas eu de soucis sur la SC18 avec le mien. Je pense qu'ils ont gardé les mêmes, hein, démontables avec les circlips. J'apprécie énormément l'effort qu'a fait Losi de rajouter ici le petit bout de carrosserie pour donner une impression plus longue au véhicule. C'est super. On a des cales qui ne sont pas en plastique. Il y a juste un plastique par-dessus pour empêcher l'axe de sortir. Les cales de train sont en métal. Châssis comme sur le Buggy 1.8 avec les cellules qui sont prisonnières à l'intérieur. Tout ceci est en 6 pans en métrique, pas EU. Des roulements de grande taille, fusée, échappe, tout ça triangle et éprouvé. Peut-être qu'ils ont changé le mélange des plastiques, on ne sait pas. En tout cas, ni la forme, ni la consistance, ni rien. Il faudra voir à la limite s'ils ont gardé les mêmes références. C'est super. Donc cage articulée ici sur l'arrière qui te donne l'accès à tout ce qu'il y a dedans. Donc le gros variateur 4S. Pour les besoins Spectrum, on est passé sur un look orange. Et si, regarde, ça change quelque chose au niveau du Vario, ce IC5. Parce qu'avant j'ai dit non, mais si, regarde, ce petit câble en plus donne au Vario. Déjà, le Vario, c'est le voltage, ça c'est évident. Mais grâce à ce petit câble, il peut, théoriquement, on ne sait pas s'il l'ont programmé à l'intérieur, savoir où en est la batterie au niveau de l'équilibrage et peut-être même de la température. Parce que les batteries IC5, on va aller voir sur le site Spectrum, ont une puce intégrée. Donc il y a la température, le voltage des cellules, tout ça à l'intérieur. Bouton on-off placé ici à l'avant. Pas vraiment protégé par la carreau, alors que le Vario là devant, par contre, il prend un peu de débris. Il faudrait peut-être fermer un coup. Après, il prendra moins d'air, c'est sûr. Spectrum S605. Donc là aussi, il faudra vérifier si c'est le même que l'ancien, avec lequel on n'était pas super content par contre. Et le récepteur collé de côté sur le cerveau, tout simplement double face, et avec le câblage fixé ici horizon. Il y a de la place ici. Pardon. Je te recommence la scène. Le récepteur fixé ici au cerveau, avec du double face, et les câblages juste dans les Rilsan. Ça, c'est un peu dommage. Franchement, il y a la place ici pour mettre un boîtier réception. Ça aurait été bienvenu. Ça, c'est sûr. Diff central et
cache sur la transmission. Ceci est actuellement, depuis le Tenacity, le seul RTR de ce genre de type qui a un cache sur la distribution. Sinon, il n'y a que les MT qui ont des caches sur la distri. Et ça fait plaisir à voir. J'espère qu'ils vont mettre ça partout. Parce que moi, j'adore ce truc. Je trouve ça super. Le fait qu'il n'y a rien qui puisse rentrer dans le diff central, c'est absolument géant. On a évidemment les renforts qui partent de l'avant du châssis, du train avant sur le châssis, fixé en 2 points à l'avant, un seul point à l'arrière, mais on a en plus ici ce rail qui rejoint les 2 trains et le diff central. Donc là, niveau rigidité, mon gars, on est parti sur du super. L'alu là-dessus, 60-61, châssis de 3 mm, tourelle de 3 mm. Pour un dixième de ce poids-là, c'est génial. On va mesurer le moteur pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Et 36-60. 3150 kV, je ne peux dire qu'une chose, c'est vraiment un super méga bon choix de la part de Losi d'avoir mis ça. Là, c'est super. Ça, vous l'avez vu cette année, c'est quelque chose qui se multiplie. On a de plus en plus de véhicules RTR qui voilà, qui nous font plaisir, avec lesquels on est vraiment satisfait hors du carton. C'est une grosse évolution parce qu'au début on a eu l'arrivée du brushless qui a détruit toutes les transmissions. On avait trop de puissance embarquée, ou alors les constructeurs allaient trop vite avec les combos, donc on fume les varios, les moteurs, les transmissions, etc. Et là on est de mieux en mieux. On a toujours encore un petit point moyen sur le cerveau, et je vais chipoter avec la boîte radio, c'est sûr, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand mes câbles sont embarqués et protégés, et le récepteur aussi. Mais vraiment, vraiment, vraiment super. Il n'y a rien à redire. J'espère aussi qu'entre temps, ils ont fait quelque chose au niveau de la référence. Sur l'ancien modèle, quand tu cassais le pare-choc avant, tu avais un problème, puisque le pare-choc n'était livré qu'avec toute la cage, pas au détail. D'ailleurs, tiens, puisqu'on a ouvert la notice, checkons cela. Attends, je vais te mettre déjà le bestiau à portée de vue, comme ça, hein, pendant que je parle, tu peux observer la machine. Tiens, je te mets 3/4 de vue avant, petit braquage des roues. Non, ce sens c'est plus joli. Voilà. Regardez. Cardan aussi, full métal, full CVD, avant-arrière. Axe de 3 mm. La visserie Losi, il n'y a rien à dire, hein, elle ne rouille pas. Les roulements, c'est à paroi nylon, pas de souci. Et qu'est-ce qui nous dit l'éclaté? Le pare-choc n'est pas dessiné avec la cellule, il est à part. On a une référence Losi 231-041, maintenant à ne pas se faire piéger. Et si, et voilà, regarde. C'est Mimi Serrara, c'est la même merde. La cage, Losi 231-041. On a ces panneaux avant, les panneaux arrière, les panneaux latéraux et la rampe de LED. Et le pare-choc avant qui ont la même référence. 141, 141. Les panneaux 141 et la lampe 141. Donc si tu casses l'arrière là-dessus, ou l'avant, ou la rampe de LED, c'est une seule référence. Ça c'est pas bien. Parce que le pare-choc devant, c'est quand même un truc que tu peux casser rapidement. Et bon, évidemment, tu as des options RPM ou autres. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage de la part de Losi. Et évidemment, je ne vais pas m'empêcher de leur mailer ça. Et qu'ils nous fassent un effort. Parce que c'est nul. Bizarrement. Aussi, je m'aperçois que nous avons ici les languettes pour les vis de butée du châssis. T'es d'accord? Il y a un petit trou dedans
parce qu'on peut mettre une petite plaquette pour ne pas, parce que vous l'avez constaté sur beaucoup de véhicules, si vous en avez déjà, pour ceux qui n'ont pas, je vous le dis, quand il y a une vis de buter en triangle, elle bute sur le châssis ici, et à force, on use le châssis, puisque la vis, elle tape, elle tape, elle tape, on bouffe le châssis, et il existe donc des petites cales à mettre pour éviter de bouffer le châssis, mais on n'a ni les cales, ni les vis de butée. C'est un peu dommage, puisque le triangle descend plus loin, on a de la place par rapport au châssis, ce qui veut dire que sur les chocs, tu vas ici forcer sur la roue et tirer sur la biellette. À savoir que par contre, ils ont mis allongé au max. C'est-à-dire que la machine comme elle est là, n'est pas à sa garde au sol maximum. On peut encore la monter. Tu vois? Franchement super. On peut gagner encore un bon centimètre de garde au sol pour ceux qui roulent dans les terres un peu plus accidentés. Les cardans, il y aura à voir. À l'angle du cardan, ça risque de devenir limite si tu vas à fond. Et à l'arrière, ça va un peu mieux. Là, ils sont déjà à moitié. Faudra tester. Moi, sur le mien, sur le mon SC10B, j'avais pas de problème. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus ici, puisqu'ils n'ont rien changé à ce niveau-là. Ce qui est génial. Là, vous allez me dire, oh, ils ont fait du neuf avec du vieux. C'est vrai. On a toujours la même base du SC10B. On a cependant les tourelles à lui, les amortos à lui en plus. On a le cache en plus. Et on a un moteur 3150 kW. Ouais, ça démange, hein. Ouais. C'est clair, c'est clair. Là, tu as envie de le brancher et de sortir. Donc pour tous les fans de technique, les geeks, je vous invite à voir tout ce qu'on peut faire avec la télémétrie du variateur récepteur. Qu'est-ce qui est déjà prévu embarqué, qu'est-ce qu'on peut mettre en plus au niveau des sondes. Ça, c'est à vous d'aller voir. Je suis conquis par la machine, honnêtement, niveau qualité, niveau prix. 440 €. Soit en France, en Allemagne, on est pour l'instant au même tarif. Franchement, ça fait plaisir. On a une machine ici, super équipée, bien équilibrée, d'une solidité. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller retester la machine. Vous savez qu'elle est solide, vous l'avez vu rouler sur la chaîne. Bon, franchement, top. Une vraiment superbe machine, surtout que c'est une nouvelle déco. Surtout la Lucas Oil. Savoir évidemment que toutes les options de l'ancienne machine se montent sur la nouvelle et toutes les options de la nouvelle se montent sur l'ancienne. Donc ceux qui ont le SC10B peuvent évidemment acheter du coup ce qu'il faut pour la transmission centrale. Ils n'auront pas les trous dans le châssis, je pense, pour fixer tout ça de la même façon. Il y a peut-être un petit trou supplémentaire là par rapport à la version normale. À moins qu'ils aient carrément changé le système. Donc ça, c'est à voir. Je vous dis peut-être une bêtise, au niveau de la transmission, ce sera peut-être pas possible. La plaque moteur est différente. Mais tout le reste s'achète. Je suis épaté qu'ils aient mis le variateur 4S déjà là-dedans. Qu'ils ne se sont pas amusés à faire exprès un 3S bridé, je sais pas quoi. Vraiment super. Voilà. Donc cette machine va repartir chez son propriétaire. Pour l'essai, je vous invite donc à regarder l'ancienne vidéo du SC10B. La grosse différence, ce sera évidemment le moteur, puisque j'avais sur le SC10B, on avait un 3800 kV, un étangement trop long. Le véhicule radoté en partant. En 2S, il marchait déjà un bon 70. En 3S, le machin, il pulvérisait les 90 doigts dans le nez. C'était beaucoup trop pour le moteur qui chauffait à mort. On aura plus de problème de chauffe ici. Évidemment, on ne pourra pas tester les pneus, mais il n'y a rien à tester, je peux vous dire qu'ils sont d'enfer. Ça, c'est de la super bonne gomme pour un véhicule RTR. Ouais. Après, ceux qui me connaissent, ils savent, ils disent tiens, le mani, il est en train de tourner en rond, il nous dit c'est bien, c'est beau, c'est chouette, c'est machin, il veut pas lâcher l'affaire, il fait poète-poète avec les pneus, il joue avec la suspension, il ouvre, il la ferme, il va en acheter un. Non, les mecs, j'ai encore d'autres choses qui arrivent. Je ne peux pas. J'ai même plus de place. Papa RC est passé juste avant. Et Géronimo aussi. Et tous les deux, ils ont dit la vache, j'ai jamais vu autant de bordel dans cet atelier. T'as même plus de place pour marcher. Salut les mecs. Merci à l'abonné, grâce à qui ceci est possible, évidemment. Et j'espère qu'il nous fera des vidéos de sa petite machine qui roule. Hein, c'est clair. Pour en revenir, j'avais dit cette année on a été gâtés, effectivement. Serpent MTE, top.
Arma, infraction limitless, top. Mojave, top. Qu'est-ce qu'on a encore découvert cette année en kit RTR qui était complet, qui était super. Je ne sais plus, tellement il y en a eu. Ben, c'est simple, hein, tu regardes en arrière sur 2019, tout ce que j'ai voulu garder, c'est que c'était bon. Toujours mon avis, pour moi, pour mon utilisation, avec mon expérience, évidemment. Hein, mais ça, à 440 €, si tu hésites entre le slash et ça, c'est que tu fais un mauvais choix. Faut pas hésiter, tu prends celui-là, c'est clair. Vous savez que j'aime Traxxas, vous savez que j'aime aussi Losi, Timasso, Arma, etc. J'aime toutes les marques, mais c'est pas parce que j'aime tous que j'adore tous leurs modèles. Et c'est bien pour ça que j'achète, parce que trop de gens sont accros à une marque, sont fans d'une marque, et après tout ce que fait cette marque c'est bien, tout ce que font les autres marques c'est de la merde. Et non, il y a toutes les marques qui nous font une fois de la merde, et toutes les marques nous font une fois un truc génial. Ça, donc j'ai testé le Tenacity, par exemple, Truggy de Losi. Déjà j'étais conquis pour un Truggy indice RTR pour le tarif à 350-360 €. Là c'est sûr, on est plus cher, on est à 440, mais on a toutes les options déjà montées dessus. Pour les fans de ce type d'engin, c'est vraiment un must-have, tu peux pas dire autrement. Le transformer en short course, c'est super facile, tu prends une carreau incassable. Il me reste du Slash, du Raptor et un ou deux autres modèles. Regarde, tu mets ça dessus, tu colles le pare-choc avant-arrière du SC10 et t'es parti en Short Course Pro. Je pense d'ailleurs qu'il y a des chances qui, peut-être que ça va même pas traîner, qu'ils vont le faire eux-mêmes. L'avantage avec la carreau, la saleté reste dehors, la cage est solide, t'es bien protégé et petit inconvénient pour la température, il faudra faire gaffe en été. Je peux que vous conseiller d'enlever le poste de pilotage en été. Moi, pour ma part, si j'en prends un, je ferai attention à mon bouton. Ici, je vais peut-être déplacer le bouton on-off ou faire un peu gaffe là. Parce que là, les pierres risquent de taper un peu dessus et en plein dans le radiateur ventilo aussi. Et le récepteur aussi, lui, de l'autre côté, en prend plein la poire. Là aussi, si j'en prends un, je mettrai une petite boîte de réception. Attends, je te le montre encore un coup parce que franchement, il est trop chouette. Hein, c'est cool. Ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à poêter, ça fait plaisir de faire mumuse avec les suspects. Et quand tu vois le choix de l'électronique à l'intérieur, content. Clairement. Et le châssis c'est clair aussi, celui-là. Celui-là il ne bougera pas. Hein. Manque, comme toujours, ça c'est dommage. Horizon Hobby, vous faites le Arma Mojave, donc faites-le aussi ici s'il vous plaît. Mettez-nous des skid plates qui se continuent avec les pare-chocs et pare-chocs avec référence à part. Sur une case de pare-choc, devoir changer tout l'arceau, ça devient coûteux. Salut les mecs!